François Bouet, bienvenue à nouveau derrière ce Bonjour. micro. J'ai le plaisir de vous accueillir pour avancer ensemble sur un travail d'éclairage, de pédagogie autour de la santé publique. Alors je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes professeur de médecine interne à l'université Paris-Saclay, spécialisé en immunohématologie, et on va le voir dans quelques instants. Vous êtes expert en santé publique. Vous avez été membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, on en avait parlé, de transparence également, autre commission, et ceci pour fixer précisément le prix des médicaments. Vous avez aussi été, François Bouet, membre du Haut Conseil de santé publique, et là vous avez été un des rapporteurs du plan cancer, et enfin vous avez aussi été directeur du département de médecine générale de l'université Paris-Saclay. Alors j'aimerais vous lancer tout d'abord, François Bouet, pour cette émission sur la vaccination, parce que c'est vrai que période Covid, il y a eu beaucoup de discussions autour. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditrices et aux auditeurs ? La vaccination, c'est un principe très simple, c'est d'exposer l'organisme à un corps étranger de façon à éviter en général une infection. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'organisme sache se défendre contre un corps étranger, en particulier un pathogène, un virus ou une bactérie, avant qu'il soit exposé. Donc c'est une méthode qui existe depuis très très longtemps, enfin depuis Pasteur. Alors après, techniquement, il y a eu au cours du temps plein de méthodes différentes pour faire en sorte de, entre guillemets, faire semblant pour l'organisme d'avoir le corps étranger de façon à ce qu'il croit l'avoir rencontré sans le rencontrer. Donc maintenant, c'est des techniques, la dernière technique, c'est les vaccins ARN qui sont la technique la plus sophistiquée pour faire croire à l'organisme qu'il a vu le virus alors qu'il ne l'a pas vu. Donc ça fait très longtemps et le gros avantage, ça a permis de faire disparaître des maladies, comme la variole qui a disparu, dans certains pays comme la polio, qui n'a pas complètement disparu, mais qui a quasiment disparu en France. Enfin, il y a plein de maladies qui ont disparu parce que les personnes sont immunisées contre cette maladie et ne vont plus l'attraper, même si éventuellement le virus ou la bactérie ou le corps étranger peut réapparaître. Alors pour ça, ça ne marche que si tout le monde, toute une population, soit la maladie a disparu comme la variole, et donc il risque plus d'y arriver, il n'y a plus de virus de la variole sur Terre. Donc, problème résolu. Soit il reste encore un peu de virus, mais tout le monde est protégé. Donc, la bestiole, elle peut plus se multiplier parce que toutes les personnes qu'elle rencontre sont protégées, donc il n'a plus d'endroit où se répliquer, et donc il n'y aura pas beaucoup d'infections. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un pourcentage élevé, de l'ordre de 85, 90, 95% de la population qui s'y est exposée. C'est par exemple le cas de la rougeole. S'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole, s'il y a encore du virus de la rougeole, ils vont attraper la rougeole. Et donc, ils vont contaminer les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc on voit par exemple aux États-Unis, avec des campagnes de vaccinophobie, enfin de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, on a vu dans des États comme le Texas arriver plein de cas de rougeole. La rougeole, je rappelle, c'est une maladie mortelle, et pour l'enfant et pour les adultes. Et donc c'est quand même un peu bêta d'attraper une maladie comme la rougeole alors qu'il suffit d'être vacciné. En plus, c'est un vaccin complètement anodin, c'est un vaccin qu'on fait aux enfants, aux jeunes, qui est très bien toléré. Donc si toute une population est vaccinée, le virus n'a plus de terrain pour se repliquer, et donc la maladie peut être limitée. Mais donc pour ça, il faut que tout le monde soit vacciné. Donc ça veut dire que c'est à la fois un effort individuel, c'est-à-dire que chacun, nous, on se protège contre un virus ou contre une bactérie, mais aussi on protège les autres en se vaccinant. C'est-à-dire qu'on évite que la bactérie se dissémine. C'est parfaitement le cas de la rougeole. C'est-à-dire on a vu des familles qui n'étaient pas vaccinées avec les parents, les enfants, tout le monde attrapait la rougeole. Enfin aux États-Unis, nous en France c'est relativement rare. Donc voilà le principe général. Alors après il y a plein de façons, de types de vaccins différents en fonction des bactéries ou des virus qu'on veut utiliser. On peut utiliser des genres de virus qui font comme si c'était le virus, mais c'est pas le virus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils font semblant d'être le virus. Donc c'est ce qu'on appelle des virus inactivés. On le fait encore, pas très souvent. Souvent, on prend des petits bouts de virus, en fait, des espèces de séquences qui ressemblent au virus qu'on injecte. Donc l'organisme, il croit que c'est le virus, mais en fait, c'est pas le virus, mais il s'immunise sur une partie qui est importante. Il se protège de la partie la plus importante du virus, en général celle qui lui permet de rentrer dans l'organisme. Pour vous donner un exemple, le vaccin de l'hépatite B reprend la partie du virus qui lui permet de rentrer dans l'organisme et surtout d'infecter le foie. Et donc il suffit que l'organisme connaisse cette partie du virus pour l'empêcher de rentrer. Donc c'est pas le virus, donc c'est aucun risque du vaccin, mais par contre c'est très efficace, c'est un vaccin redoutablement efficace qui empêche complètement d'avoir l'hépatite, avec accessoirement le fait de ne plus avoir l'hépatite fait qu'on ne va pas avoir de cancer du foie. Et donc ça a dans certains pays diminué quasiment totalement les cas de cancer du foie. Donc c'est des vaccins qui à la fois évitent des maladies mais surtout évitent
des cancers comme le vaccin de l'hépatite B. Tous ces vaccins contribuent à, globalement, dans les populations, une bien meilleure santé des populations. Mais là aussi, à condition qu'il y ait une couverture importante. C'est le cas, par exemple, des vaccins contre les papillomavirus. Actuellement, la vaccination est insuffisante contre le papillomavirus. Il faudrait, pour protéger la population, qu'elle soit vaccinée à des taux bien plus importants que ce qu'on a actuellement. Alors, le papillomavirus, c'est un virus pour lequel on s'infecte jeune, en général, lors des premiers rapports sexuels. Donc une fois qu'on est infecté, c'est trop tard, c'est pas le moment de se vacciner. Donc il faut se faire vacciner avant d'être infecté par le virus. Donc en général, vacciner les enfants, en tout cas avant l'adolescence, parce que c'est trop tard une fois... Pourquoi c'est trop tard ? C'est que comme la population n'est pas totalement vaccinée, plein de gens sont porteurs de ce virus, et donc vont entre guillemets leur filer à la personne avec laquelle ils ont des rapports sexuels. Donc il faut vraiment vacciner les enfants le plus tôt possible, en sachant que plus ça va, plus on a des vaccins qui couvrent... il y a beaucoup de papillomavirus, on couvre de plus en plus de papillomavirus. Accessoirement, le papillomavirus, c'est le virus qui provoque le cancer du col de l'utérus. C'est encore des milliers de morts par an. Et si tous les enfants étaient vaccinés contre le papillomavirus, il n'y aurait plus de cancer de l'utérus chez les femmes en France. Donc ça vaut le coup de le faire. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays où le taux de cancer a beaucoup diminué, en Australie par exemple, parce qu'ils ont très tôt vacciné les enfants. Ça ne marche pas que pour les cancers de l'utérus. Ça protège aussi des cancers de la marge anale et ça protège aussi des cancers de la gorge. Et ça ne concerne pas que les filles. Ça concerne aussi les garçons. Donc il ne faut pas limiter la vaccination au papillomavirus aux filles, mais il faut les limiter aux garçons aussi, qui, bien sûr, ne vont pas faire de cancer de l'utérus, mais peuvent faire des cancers de la marge anale et des cancers de la gorge. Et donc il faut aussi penser aux jeunes garçons pour les vacciner contre le papillomavirus, de façon à ce que plus tard, ils remercient leurs parents de les avoir vaccinés pour ne pas faire de cancer de la marge anale ou de cancer de la gorge. Donc ces vaccinations non seulement protègent d'infections qui peuvent être désagréables, mais en plus, pour un bon nombre, protègent des cancers. Autre vaccination récente qui, elle, protège, semble-t-il, d'une autre maladie, c'est par exemple la vaccination contre le zona. Le zona, c'est le virus de la varicelle que presque tout le monde attrape quand il est jeune, avec des tas de vésicules, on se gratte, ça fait des cicatrices. En soi, c'est une maladie bénigne. Sauf que, en fait, ce virus, il reste dans l'organisme toute la vie, hébergé dans des ganglions nerveux, et à certains moments, il peut se réveiller. Et il se réveille au moment où le système immunitaire est affaibli. Soit parce qu'on reçoit une chimiothérapie, soit parce qu'on a des traitements immunosuppresseurs, ou, et surtout, soit parce qu'on devient vieux et que le système immunitaire est fatigué. Et à ce moment-là, le virus en profite pour ressortir au bout des nerfs, et il fait les mêmes vésicules que la varicelle, mais au bout des nerfs. Et il a la fâcheuse habitude, au bout des nerfs, de les détruire, les nerfs. Et donc ça fait des douleurs épouvantables, et qu'on ne sait pas traiter. Et donc, il y a, depuis tout récemment, un vaccin qui évite au virus de revenir et de faire un zona, et qui, en plus d'éviter de faire un zona, ce qui est extrêmement désagréable, pour les personnes qui ont un zona, elles comprendront ce que je veux dire, ça fait des douleurs qu'on ne sait pas traiter, et il semblerait en plus que cette vaccination contre le zona protège en partie de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, on a remarqué que les personnes qui étaient vaccinées contre le zona faisaient moins de maladies d'Alzheimer que les autres. Donc c'est une raison de plus pour vacciner les personnes qui ont plus de 65 ans. Ces 2 injections à entre 3 et 6 mois d'intervalle, c'est pas grand-chose, c'est relativement bien toléré, et ça semble vraiment être très utile, et c'est totalement remboursé par la Sécurité sociale. Donc j'incite les personnes âgées, ou en tout cas qui atteignent un certain âge respectable, de se faire vacciner contre le zona. La grippe ? La grippe, c'est très important. Je vous rappelle que c'est des milliers de morts par an. C'est entre 3 et 10 000 morts par an. Et qu'on a les moyens de diminuer cette mortalité en faisant vacciner les gens pour la grippe. Alors, le vaccin de la grippe est un vaccin très particulier. Le virus de la grippe, il change tous les ans. Et vous êtes obligé de changer de vaccin tous les ans parce qu'il y a des organismes dans le monde qui essaient de prédire que va être le virus de la grippe de l'année prochaine. Alors parfois c'est 1, voire 2 ou 3 virus qui vont apparaître l'année prochaine. Alors c'est un calcul, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, en général, il n'y a pas trop d'erreurs. Et donc, dans un temps record, ces organismes communiquent au laboratoire le type de virus qui va arriver dans l'année qui suit, et les laboratoires vont fabriquer un nouveau vaccin contre le potentiel nouveau virus de la grippe. Ou les 2 ou 3, on a des vaccins mono,
bi, tétravalent, trivalent, enfin en fonction du nombre de virus contre ils protègent. Alors il faut savoir que ces vaccins de la grippe, donc, il faut les refaire tous les ans, parce que celui de l'année dernière n'est plus valable, et celui de l'année d'avant n'est plus valable, et que donc il faut le faire à chaque fois au mois d'octobre. Alors c'est un vaccin qui ne protège pas complètement, c'est-à-dire que d'abord il y a toujours une incertitude sur le type de virus qui va apparaître. En plus, il ne protège pas complètement, contrairement aux autres vaccins dont je vous parlais. Le vaccin de l'hépatite protège complètement, celui-là ne protège pas complètement. Simplement, il diminue considérablement le risque d'avoir une grippe et le risque qu'elle soit grave. Et donc c'est important. En plus, comme toutes les vaccinations, plus il y a de gens vaccinés, moins il y aura de virus de la grippe dans votre entourage. Et donc c'est très important que tout le monde soit vacciné, ça va diminuer la capacité du virus à se proliférer dans une population. Donc c'est très important. Actuellement, les gens sont sous-vaccinés. La vaccination, les résultats sont pas bons en France parce que les gens hésitent, tous les ans il faut revenir, il faut y aller et tout. Mais c'est très important de le faire. D'autant plus que les virus changent tous les ans, mais ils reviennent. C'est-à-dire que si vous vous faites vacciner tous les ans depuis 20 ans, vous allez être vacciné contre quasiment une bonne partie de tous les virus de la grippe. Parce que la vaccination, elle tient. Donc c'est très important de se faire vacciner tous les ans contre la grippe. Là aussi, c'est pris en charge, il n'y a pas de problème. Vous allez voir votre pharmacien, vous le demandez, il va vous vacciner. Maintenant, les pharmaciens ont le droit de vous vacciner. Donc vous allez voir votre pharmacien, il va vous prescrire le vaccin de la grippe, vous allez y aller. Vous avez aussi la Sécu qui va vous envoyer un petit papier pour vous faire vacciner. Vous allez à votre pharmacie, vous vous faites vacciner et vous êtes protégé pour l'année. Ça va diminuer considérablement le risque et pour toute la population, pour toute la famille, c'est très important. Donc il faut le faire là aussi, il faut se prendre par la main, c'est pas grand-chose, mais collectivement c'est très important. Et je vous rappelle, c'est parfois 10 000 morts par an par la grippe. 10 000 morts, c'est quand même pas rien. Et donc, alors, évidemment, c'est beaucoup de personnes fragiles, de personnes âgées, mais c'est quand même pas une raison pour ne pas les protéger. Un grand merci à vous, François Bouet, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et on va vous retrouver pour évoquer d'autres sujets, effectivement, autour de la santé dans de prochaines émissions. Merci à vous.